Aujourd'hui, on est au jour 2 sur 2 de notre défi de faire une bande-annonce de documentaire en 2 jours et de film documentaire en plus où il n'y a pas encore de film. Du coup, je voulais te filer un nouveau petit conseil pour optimiser à fond le travail de montage lorsqu'il est fait dans l'urgence. Je te rappelle que des petits conseils comme ça, j'en file à peu près 3 ou 4 par semaine, donc 3 ou 4 nouvelles vidéos par semaine. Et que si tu veux avoir les prochaines, eh bien, il te suffit de t'abonner à la chaîne YouTube et de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Voilà, alors comme je te le disais, on est au 2e jour de notre challenge de faire cette bande-annonce de film qui n'existe pas en 2 jours. On doit quasiment se taper le même travail de dérush que pour un petit docu. Parce qu'évidemment, on n'a pas tous les rushs équivalents à ceux de tout un documentaire. Mais on doit quasiment se taper le même boulot juste pour 3 minutes de bande-annonce. Donc gros challenge, surtout en 2 jours. Heureusement qu'on a notre stagiaire en ce moment et qui fait un super boulot. Et avec qui du coup on peut se diviser le travail. Et c'est justement ce que je voulais traiter dans cette vidéo. C'est comment on s'est divisé le travail pour être le plus efficace et qu'il n'y en ait pas un qui s'ennuie pendant que l'autre il bosse ou qui soit bloqué pendant que l'autre bosse, enfin ainsi de suite. L'idée c'était qu'on soit tous les deux optimal, efficaces. Et pour ce faire, voilà comment on s'est un peu dispatché le boulot. Donc comme je te dis, il y a énormément de rush, il y a énormément de contenu. Donc on s'est divisé le taf entre le contenu d'un côté et tout ce qui est illustration et scène live de l'autre. Donc moi je me suis occupé de faire le dérush du contenu pour pouvoir faire un peu la structure du film. Donc on avait 4 interviews de ces 4 personnages qu'on va suivre dans le documentaire. Donc 4 grosses interviews d'1 heure à peu près chacun. Le réalisateur a commencé un travail de dérush pour m'orienter et pour me signifier ce qui était de plus important et donc à faire figurer dans le film. Et donc de 1 heure à peu près et plus même d'interview, à chaque fois on est passé à 10 à 15 minutes d'interview dans lequel moi je vais devoir piocher donc par personnage dans ces 15 minutes pour faire à peu près 3 minutes de bande-annonce. Et encore 3 minutes, c'est une bonne bande-annonce déjà. Voilà, donc moi je me retrouve avec ces 15 minutes par personnage d'interview dans lequel il faut que je trouve ce qu'il y a de plus important, que je trouve les punchlines, les phrases choc avec lesquelles je vais pouvoir à chaque fois relancer la bande-annonce. C'est le travail qui m'a occupé une bonne partie de la journée d'hier parce que évidemment là, vu qu'on crée la structure du film, bon, bah, c'est important qu'on se foire pas dès le début. Et du coup c'est important, cette phase là est vraiment très importante pour avoir aujourd'hui, ce soir, une bande-annonce qui marche quoi. Pendant ce temps, notre stagiaire elle s'est occupée du dérush de toutes les illustrations. Parce que les mecs quand ils sont allés filmer dans l'optique de la bande-annonce. Et ils sont pas allés filmer en mode reportage où tu pars une demi-journée, tu filmes un peu tout ce que tu peux dans ta demi-journée et tu reviens. Là, l'idée, c'était de prendre un maximum de moments différents, de contextes différents, pour montrer une bande-annonce riche et pour faire croire que le film sera riche aussi, évidemment. Donc ça veut dire qu'au tournage, déjà, ils ont dû passer du temps et essayer de trouver un maximum de contextes différents. Enfin bon, ils ont réussi à se débrouiller sur ça. On s'est retrouvé avec tellement de rush, il y a eu quelques petites mauvaises surprises hier, je t'avoue, dans cette phase de dérush parce qu'on s'est vraiment aperçu de l'ampleur du travail qu'il y avait à faire. Donc ouais, on a des séquences live qui durent 1 heure, qu'il faut dérusher aussi comme si c'était des interviews pour essayer de récupérer le petit truc qui va permettre aussi de relancer, d'apporter un peu de vie aussi à cette bande-annonce. On n'a pas juste besoin d'avoir 4 interviews et que des mecs assis sur des chaises. C'est aussi bien de temps en temps d'avoir des séquences qui vivent par elles-mêmes, même si c'est vraiment que quelques secondes, 2-3 secondes, il suffit que ce soit la petite phrase bien qui arrive au bon timing et c'est génial. Donc voilà, la stagiaire s'est occupée plus de cette partie-là et évidemment elle n'est pas partie à l'aveugle parce que des petits moments sympas sur des heures de séquences live, sur des heures d'illustration, sur des heures de plein de choses, il y en a plein.
Donc pour optimiser à fond le travail, parce qu'on a très peu de temps pour l'effectuer, ce qu'on se faisait plusieurs fois dans la journée, c'est qu'on se retrouvait et moi je lui disais par exemple là j'ai ce mec là qui va parler de ça, concentre-toi donc plutôt sur ce genre d'illustration, ce genre de rush. Si dans ce live là il parle de tel sujet, ça peut m'intéresser parce que comme ça dans l'interview je préfère qu'il en parle en live avec ses potes que lui fasse caméra. Voilà, donc on se faisait des petites réunions comme ça, très courtes, pour juste à chaque fois réorienter par rapport au contenu que je trouvais et que je décidais de mettre dans la bande-annonce. Ça nous permettait à tous les deux en fait d'être plus efficaces que de chercher vraiment ce dont on a besoin et pas de s'éparpiller, d'ouvrir des parenthèses qui figureront pas dans le film au final et sur lesquels on pourrait perdre beaucoup de temps maintenant alors que voilà, ça sert à rien, on va pas le mettre. Donc voilà un petit peu comment on s'est dispatché le boulot. Je pense que autant elle que moi on s'est pas ennuyé, on n'a pas eu trop de moments de battement, donc c'est très bien. Ça veut dire qu'on a été efficace et qu'on a optimisé le travail de chacun. Au moment où je tourne cette vidéo, on est le matin du deuxième jour. Qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'en fait on va se mettre ensemble. Elle connaît par cœur les illustrations qu'elle a dérochées hier. Moi je connais par cœur le contenu et l'évolution de l'histoire et l'évolution de la bande-annonce. Du coup d'être ensemble sur la phase d'aujourd'hui là, c'est important. Comme ça, moi, je passe pas trois plombes à aller fouiller dans des illustrations alors qu'elle sait déjà où sont les bons plans, les bons trucs, etc. Elle va voir mon contenu, elle va plus ou moins le découvrir. Du coup, elle va savoir en regardant là la première fois ce matin exactement ce qu'il nous faut. Et ce que je vais essayer de faire, c'est que moi, le contenu, il faut encore que je le peaufine, il faut encore que je fasse un montage musique, il faut encore que je fasse plein de petits trucs. Donc, vu que la structure est faite, ou en tout cas elle sera plus ou moins faite dans ces prochaines heures, elle va pouvoir se concentrer de son côté sur le montage des illustrations, en gros, sur le contenu qu'on a déjà. Donc ça va vraiment nous faire gagner du temps. Donc sélectionner les bons trucs, essayer de déjà monter des petites séquences d'illustration à placer par-dessus nos interviews, placer les moments, les séquences live entre les interviews là on en a besoin. En tout cas mettre celles qui correspondent au contenu qu'on a fait, à l'évolution de l'histoire. On va aussi avoir besoin d'aller un peu acheter des stock shots parce que malgré tout ce qu'ils ont filmé, on a besoin de montrer des choses en plus. Et on va aller piocher un peu dans des stock shots. Hier, j'ai commencé un peu à faire un petit listing de tout ce qu'il nous fallait. Et voilà un petit peu comment ça va se passer pour aujourd'hui. Et ce soir, normalement, enfin de toute façon, il le faut. Il faut qu'on ait notre bande-annonce ce soir prête à diffuser pour demain. Apparemment, il y a un congrès demain et c'est pour ça qu'on a un petit peu le feu aux fesses pour sortir ce truc. Donc voilà le challenge du jour. À mon avis, la journée est loin d'être terminée pour nous. Si tu as aimé cette vidéo, petit pouce en l'air. Si tu trouves qu'elle t'apporte un peu des petits conseils, des petites astuces, n'oublie pas de t'abonner et on se retrouve dans la prochaine. Salut!